Parler plateforme, moteur de recherche, réseaux sociaux, parce qu'il se passe pas mal de choses, notamment TikTok, de retour dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google. Bruno Guglielminetti est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec TikTok, surtout avec les boutiques d'applications? Elles n'ont pas peur d'avoir des amendes? Ben, écoutez, il faut croire que la parole du président Trump est pesante. Hmm. Et à l'époque, lorsque TikTok est disparu des magasins, des deux magasins de Oui. Google et d'Apple, c'est que les deux entreprises voulaient être sûres de respecter la lettre de la loi. Donc, ils ne voulaient pas collaborer à la diffusion, à l'accès à TikTok parce qu'elle avait été bannie. Et depuis ce moment-là, et c'était encore sous la présidence de M. Biden, à partir de ce moment-là, les applications n'existaient plus. Elles n'étaient plus disponibles. Si vous l'aviez sur votre téléphone aux États-Unis, vous pouviez toujours l'utiliser, mais c'était que ça. Mais par la suite, Donald Trump a dit non, non, vous pouvez les ramener. Sauf qu'on voulait savoir jusqu'où sa parole tenait. Et les deux entreprises ont été rassurées dans ce cas-là. Et donc, on a invité les entreprises à remettre ça. Sauf que, entre-temps, ce qu'on a appris hier, c'était que le président américain a décidé que, bon, il y avait un gel sur le bannissement de TikTok. Et là, il pourrait y avoir un prolongement dans cette période-là. Donc, ça veut dire qu'on va attendre encore jusqu'à ce qu'il y ait une résolution, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement une confirmation qu'un Américain ou une entreprise américaine ou un groupe de gens achète l'entreprise. Mais là encore, ça ne sera pas fait de ByteDance, à qui appartient TikTok. C'est que dans toute cette histoire-là, la Chine doit aussi donner son aval et ça, c'est pas gagné. C'est pas fait. On va suivre ce dossier-là avec attention, ça c'est clair. Parlons de Google, qui a fait disparaître des commémorations, des fêtes. On pense au mois de l'histoire des Noirs. Ici, au Québec, je lisais la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Patriotes qui passe à la trappe, la fête des Patriotes qui devient tout simplement la fête de la Reine. Comment on se justifie et est-ce qu'il y a un mouvement de pression pour faire changer ça? Oui, c'est un peu particulier. Officiellement, chez Google, on dit que c'était planifié depuis longtemps parce qu'on voulait, question de faire un peu de ménage dans toutes ces fêtes-là, parce qu'évidemment, Google offre le service à la grandeur de la planète et que là, ça faisait beaucoup de choses à gérer par territoire. Alors, on a dit, on va y aller de façon plus globale, plus générale. Cela étant dit, dans les faits, ça a été fait cette semaine. Et ça, c'est suite à des rencontres de la haute direction avec la Maison-Blanche, on revient toujours à ces gens-là, et où on a senti qu'à l'intérieur des différentes décisions qui ont été signées et ordonnées de la part du président, il y a comme toute une révision de différents programmes et de différentes façons de raconter l'histoire des États-Unis. Et donc, ben, malheureusement pour nous, ce qui est décidé dans les bureaux de cette entreprise américaine, ben, ça percole pour le reste de la planète. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a vu cette semaine le nom du golfe du Mexique disparaître pour devenir le golfe des Amériques. Et malgré le fait qu'on dit que non, non, c'est seulement les Américains qui voient cette version-là, ben, si vous y allez par curiosité, vous allez voir, il y a le golfe du Mexique, mais c'est le golfe de l'Amérique qui apparaît quand même aussi. Alors, c'est pour vous dire, il y a comme un genre de révisionnisme qui est en train de se faire, et tout simplement parce que les grands patrons des Apple, des Google, des Amazon, des Meta et même de Microsoft veulent avoir la patte blanche face à l'administration américaine et ne veulent pas être dans la cible de Donald Trump parce que s'il l'était, ben, d'une part, ils auraient des problèmes parce qu'il y aurait la mise en branle d'enquêtes sur leur gestion des choses qu'ils ne veulent pas avoir. Mais de l'autre côté, c'est qu'ils demandent à Donald Trump, à l'international, de les protéger parce que notamment en Europe, ça brasse beaucoup. Apple se retrouve souvent à payer des amendes, Google aussi, Meta aussi. Et là, ben, les grands patrons ont dit, ben, écoutez, M. Trump, on aimerait ça que vous nous représentiez, vous représentiez nos intérêts et que vous nous défendiez à l'international, ce qu'ils vont faire. Mais de leur côté, sur le territoire américain, et puis aussi ailleurs, ben, ces entreprises-là doivent montrer qu'ils sont sympathiques à la nouvelle vision du monde de Donald Trump. Et ça passe, par exemple, par ces changements-là. On a parlé d'ailleurs de la taxe numérique au Canada, où il pourrait y avoir des tarifs réciproques. On est dans la foulée de tout ça. Parlons, il nous reste malheureusement que 45 secondes, mais de YouTube, 20 ans, l'impact, l'apport de YouTube dans la vie numérique.
Écoutez, YouTube, ça demeure le deuxième site web le plus visité au monde, tout de suite après Google. Qu'est-ce qu'on fait sur YouTube? On cherche de l'information, on se divertit et ben, on essaie de découvrir des choses, mais écoutez, c'est énorme, hein? C'est 500 heures, toutes les minutes, c'est 500 heures de nouveau matériel qui est versé. Et pour Google, l'intérêt, c'est évidemment parce que ça génère plus de 50 milliards de dollars en revenus chaque année. C'est une grosse vache à C'est lait pour eux. énorme, énorme, Ouais. énorme, énorme. Bruno Guglielminetti, merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir, bon week-end.